Amigos, amigas, nous voici dans la partie 2 de la FAQ avec toutes les questions, souvenez-vous, vous m'aviez posé sur Instagram. Et aussi, entre-temps, vous m'en avez posé d'autres dans les commentaires de la première FAQ. Vous m'en avez posé aussi en DM. Donc du coup, on est parti pour répondre à toutes ces questions-là. Première question, c'est parti. Et cette première question, c'est Axel qui me la pose. Axel TTH. Bonsoir, bonsoir, ou alors bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, si vous la regardez à l'heure de la sortie, c'est dimanche 10h, donc bonjour. Combien de temps il faut garder le même programme, s'il vous plaît? Bah, déjà, on peut se tutoyer si ça te va, Axel. Je trouve que c'est quand même plus convivial. Et ton programme, tu peux le garder. Moi, je recommande entre 6 à 8 semaines. Dans le sens où, si tu changes ton programme toutes les semaines, on a un problème par rapport à ta progression. Dans le sens où tu n'auras jamais l'opportunité de voir une progression si jamais tu n'as pas quelque chose qui revient de manière régulière chaque semaine. Si je prends l'extrême opposé, tu gardes ton programme, on va dire, entre 3 et 4 mois, bah pareil, là, pour le coup, en termes de stimulation, on n'y est plus du tout parce que tes muscles, ton corps se sont habitués, en fait, à l'effort, à ce que tu lui demandes comme contrainte chaque semaine. Et donc à partir de ce moment-là, bah pareil, tu n'auras plus d'évolution, tu auras une stagnation et peut-être même pire, entre guillemets, une régression. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question, mais moi je conseillerais entre 6 à 8 semaines pour refaire une refonte en fait de ton programme ou au moins changer quelque chose à l'intérieur de ton programme. La question suivante, je pense que vous avez été mais genre 38 à me la poser et là c'est notamment MyCiné91 qui me demande comment avoir des gros pecs s'il te plaît. Alors pour avoir des gros pecs, il faut que tu fasses de la prise de masse, c'est-à-dire de l'hypertrophie sur ton groupe musculaire des pectoraux. Pour ça, je te recommande de les travailler au moins 2 fois par semaine dans l'idéal si tu veux des bons résultats avec pour la plupart des exercices on va dire 4 séries de 10 à 12 répétitions. Je fais un rappel par rapport à la première FAQ, mais si tu es autour de 5 répétitions tu es plutôt en force, donc tu n'es pas sûr d'obtenir du volume, et si tu es au-delà de 15 répétitions tu vas plus chercher en endurance, donc pareil on n'est pas sûr d'obtenir du volume. Ensuite pour les exercices que tu choisis, je te recommande quand même de les varier, de pas faire toujours le même exercice au fur et à mesure de la semaine, dans le sens où si tu varies justement l'engagement de tes pecs, bah, tu risques d'avoir des meilleurs résultats. Si tu fais toujours du développé couché, au final, bah pareil, comme sur la question où j'ai répondu avant, tes muscles vont s'y habituer, donc c'est dommage. Donc varie, chest press, développé couché à la barre, développé couché incliné aux haltères, exercice au poulie aussi, ce qui me fait penser d'ailleurs à une autre question que j'ai eue. Je vous retrouve tout de suite qui c'était. C'était Clément Smith qui me demandait que penses-tu de l'exercice pec au poulie. Je trouve que c'est très bien. On est sur un exercice mono-articulaire. Ça te permet d'avoir une bonne isolation. En plus, tu peux régler la hauteur de la poulie et donc travailler plusieurs hauteurs si tu le souhaites. J'espère que ça vous a aidé à toutes les personnes qui m'avaient posé la question sur les pecs. La question suivante, c'est Ryan Abeka qui me la pose. Est-ce qu'on peut s'entraîner uniquement avec des machines et avoir des bons résultats? Oui, complètement. Les machines sont faites pour avoir un mouvement guidé qui vient bien travailler sur tes muscles. Ceci étant, je te recommande au bout d'un moment de varier et surtout d'aller chercher des exercices à charge libre, c'est-à-dire avec des barres, avec des poids ou même au poids de corps parfois, pour engager des muscles stabilisateurs et notamment engager tes abdos. Je prends l'exemple du chest press. Du coup sur ton chest press, tu viens travailler au niveau de tes pecs, avant de l'épaule, et triceps, donc l'arrière du bras. La machine est faite pour, donc on est tout bon là-dessus. Ceci étant, au bout d'un moment, je t'inviterai à aller chercher du côté du développé couché, par exemple avec des haltères, où tu vas être obligé en fait d'engager tes abdos pour pouvoir stabiliser le tronc et pour pouvoir soulever tes poids. Donc je pense que sur le moyen long terme, c'est intéressant d'ajouter de la charge libre dans ton entraînement. Question suivante, hyper intéressante, on me l'a déjà posé plein de fois en vrai. C'est Civil Eye qui me demande des exercices pour muscler le dos pour les mecs qui travaillent derrière un écran. Alors j'essaierai de faire une vidéo un peu plus complète sur tous les exercices du dos, mais là tout de suite je vais vous montrer comment renforcer notamment la coiffe des rotateurs, qui est un groupe musculaire qui va tirer en fait les épaules vers l'arrière et donc redresser la posture pour les personnes qui très souvent sont devant un écran justement. Très simple, tu vas pouvoir prendre la poulie qui est ici. Tu peux très bien le faire avec un élastique aussi. Tu attrapes ta poignée et tu fais en sorte que ton coude soit à la hauteur de la poulie ici. Tu viens coller le coude juste là et tu peux ouvrir l'avant-bras vers l'extérieur. L'objectif étant que le coude reste toujours collé pour faire ce qu'on appelle une rotation externe. Et c'est en faisant cette rotation externe que tu viens travailler la coiffe des rotateurs. Comme ça, tu me renforces ce groupe musculaire là. Hop. Et hop, ça te permet de tirer les épaules vers l'arrière, donc de redresser la posture. Et dans une future vidéo un peu plus complète, je vous montrerai tous les exos pour travailler les spinaux et notamment le haut du dos pour encore une fois continuer de jouer contre la gravité qui au fur et à mesure de la journée, quand on est devant un écran, nous amène avec les épaules vers l'avant. Les amis, petite pause dans la FAQ. Je suis en train de me rendre à la Fnac. Actuellement, je suis en train de filmer, on est le vendredi 10 mars, donc 48 heures avant la sortie de cette vidéo. Et il y a mon livre qui sort aujourd'hui et du coup, je voulais aller voir à la Fnac. Voilà, à tout de suite. Il est là. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bonne journée à vous. Merci. Bon bah ça y est, c'est officiel, mon livre est à la Fnac, je l'ai trouvé au rayon sport avec du coup une conseillère justement qui a pu le trouver. Elle était, elle était adorable, donc c'est trop cool. Voilà, c'est officiel, vous pouvez le trouver à la Fnac rayon sport. Question suivante, as-tu une routine skincare beauté? Ça va trop loin, ça va encore plus loin que ma calvitie, non, on arrête les questions là, on passe à la suite. En attendant, abonne-toi,
Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te raconte ma routine skincare beauté. Et si c'est le cas, je ferai une vidéo sur le sujet. Petite question, on va répondre très rapidement. J'ai Snene 21, j'espère que je prononce bien, qui me demande quelle est la différence entre du skyr et du fromage blanc. Le prix, mon cher ami, dans le sens où le skyr aura peut-être un tout petit peu moins de matière grasse, et encore le fromage blanc existe en 0%, 3%, 5%, etc. Peut-être un petit peu moins de sucre. Il faudra que je vérifie précisément, mais c'est surtout en fait le mode de fermentation et puis le goût à la limite qui est un petit peu différent. Mais en vrai de vrai, le fromage blanc sera très bien comme source de protéines. On arrive déjà à la dernière question les amis, et c'est Abdera qui me la pose et qui me demande quelle machine utilise ou conseilles-tu pour la perte de poids. Du coup, pour la perte de poids de manière générale, il n'y a pas une machine qui soit parfaite. Pour perdre du poids, comme je l'avais dit, il me semble dans la première partie, je sais déjà plus. Du coup, il faut que tu sois en déficit calorique et tu peux utiliser entre guillemets n'importe quelle machine, du temps que c'est une machine qui te permet de faire du renforcement musculaire, mais aussi qu'après tu as un petit peu de cardio à l'intérieur de ta séance. Donc au final, le rameur est une très bonne machine, mais le stepper aussi est une très bonne machine, le vélo elliptique, le tapis de course, et après toutes les machines en fait qui te permettent de faire du renforcement musculaire. Donc souviens-toi, pour une perte de poids, déficit calorique, renforcement musculaire général, donc sur l'ensemble du corps, et cardio modéré généralement en fin de séance. J'espère que ça t'a aidé. Amigos, amigas, on y est déjà, c'est la fin de cette deuxième FAQ. Oui, je sais, ça passe beaucoup trop vite, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tous les dimanches à 10 h sur YouTube. D'ailleurs, pour ne rater aucune future vidéo, je te laisse t'abonner, je te laisse activer la cloche et me dire en commentaire si tu as d'autres questions auxquelles tu voudrais que je réponde. Alors ça pourrait être dans d'autres formats, pas seulement des FAQ sur YouTube, mais peut-être que je répondrai en story sur Instagram ou alors en live sur TikTok. Voilà, pour être sûr de ne rien rater, justement, je t'invite à t'abonner à tous mes réseaux sociaux, comme ça tu ne rates rien du tout. Je te dis à la prochaine, salut!